Bonjour à tous. Des fois, on doit faire des compromis qu'on n'est pas tellement content de les faire. Toutes les réalités nous demandent de faire ça, mais on n'est pas vraiment content de faire ça. On sent que quand on fait un compromis, alors on perd une puissance, on n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Et dans la paracha, on peut voir que des fois, il faut faire ça. Et le contraire, si on fait un compromis avec les autres, on collabore avec les autres, on a beaucoup plus de puissance. Et ça nous donne plus de puissance, même que au commencement, on sent qu'on nous bloque, qu'on doit fermer une partie de notre force. Yaakov, avant qu'il meure, il prend les fils de Yosef, Ephraim ou Menaché, il leur fait la bénédiction, la bracha, et à la place de mettre la main droite sur le premier fils sur Menaché, il la met sur le jeune, il change les côtés. En hébreu, ça s'appelle sikul, changer les côtés. Il n'y a pas tout le commentateur qui pense que c'était une main à droite et l'autre à la gauche à droite. Il y a une partie qui dit qu'ils ont changé la place de Ephraim et Menaché, mais il fait un changement. Le côté droite va vers le côté gauche, ou le côté jeune, si vous voulez. Le contraire, le côté droite signifie la puissance, le côté gauche, c'est moins puissant, c'est plus fermé, etc. Les deux côtés, on les mélange. Ça s'appelle en hébreu les sakel. Et il fait la bracha pour Ephraim et Menaché. Les sakel, ça vient du mot sechel. Le mot sechel, c'est la sagesse. Qu'est-ce qui est spécial au changement qu'on fait? On mélange la droite et le gauche, on mélange les côtés. En fait, on fait une collaboration. Le côté droite va recevoir du gauche et le contraire. Le côté si vous voulez, large, du chesed, on le ferme un peu, le contraire. Ça dépend comment on identifie le côté droite. Mais on collabore les forces. Et celui-là qui était fort, qui était le premier, des fois, il doit être un peu diminué. Et le jeune reçoit un peu plus. Alors là, il y a la question, comment on fait ça? C'est pas juste, c'est injuste. Mais si on comprend bien que chacun doit recevoir ce qu'il a besoin, chacun doit être dans sa place. Et Ménaché, même qu'il est le premier, il a sa spécification, il a ses forces. Et Ephraim, la même chose. Yoshua sort de Ephraim, ça veut dire que le descendant est le plus fort que Guidon qui descend de Ménaché. Et quand on a fait le croisement, peu importe si on a fait bouger les gens ou on a bougé les mains, ça veut dire qu'on a fait une collaboration et un changement entre les forces. Et le mot sikul, c'est la collaboration, mais aussi en hébreu le mot shrol. J'ai regardé un peu comment on peut traduire ça. J'ai vu le deuil, mais c'est pas vraiment le deuil. Le shrol, c'est quand des parents perdent leur fils, ou quelqu'un perd quelqu'un de la famille. Ça s'appelle shrol. Et c'est vrai que pour gérer le monde, on perd quelque chose. Beaucoup de fois, on perd quelque chose au commencement. C'est comme le shrol, on perd quelque chose. Et du shrol, ça vient du mot shikul, sikul. On mélange les deux côtés, on diminue un côté, on diminue l'autre côté, on mélange. Et ça, c'est le shrol. On diminue quelque chose, on perd quelque chose. Mais c'est ça aussi le sechel, la sagesse. Parce qu'à la fin du compte, à la fin de tout ça, il y a une grande puissance de la collaboration. Alors il y a le sikul, il y a le sechel, la sagesse, il y a le shrol, quand on perd quelque chose, mais à la fin ça va au bien. Et c'est Yaakov Avinu qui connaît cette force. Parce que lui, il est après les premiers ancêtres, Avraham et Yitzhak, et il sait collaborer avec les deux tendances. Il s'appelle Tif-Eret, ceux qui connaissent ce mot. Il arrive à collaborer entre les forces. Il comprend que cette force, c'est ça qui va construire le peuple et le public, que le noyau commence à se construire maintenant. Et c'est pour ça que la bracha qui dit la bénédiction, c'est Amalach HaGoel Oti Mikolra. Rien, si vous voulez un ange, une force, après le Zohar, Goel, pas Gaal. Il fait la Géoula chaque jour. C'est une force que quand on la prend comme il faut, notre vie nous accompagne et nous aide. Et c'est pour ça que ce passage, dans le Sidurim des Ashkénazes, on dit ça avant qu'on va dormir. Amalach HaGoel Oti Mikolra. C'est une force qui ira avec nous toujours, même avant qu'on va dormir, même dans l'obscurité, dans la nuit. Et cette force-là, c'est la force de savoir collaborer. C'est la force du sikul,
c'est la force du sechel, de cette sagesse. C'est ça la bénédiction de Yaakov. Alors des fois, on doit savoir diminuer un peu, collaborer, mais c'est ça c'est ça qui nous protège. Cette force qui nous accompagne pendant toute notre vie. Hamalach, cette force, cet ange. Hagoel, il nous fait la Géoula, pas au passé. Goel kolazman, mikolra. Si on saura être accompagné avec cette force, si on saura collaborer, on sera accompagné par cette force, alors on pourra être beaucoup plus puissant, moins égoïste. Alors des fois, il faut faire des compromis, c'est important. C'est ça la bénédiction de Yaakov. C'est ça la bénédiction qu'on dit avant qu'on va dormir. C'est ça la vraie sagesse. Shabbat shalom.